Putain, j'ai des courbatures. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bon, tiens, parlons un peu de ce week-end. Donc du coup, je suis parti en week-end, messieurs, dames. Je suis parti en week-end. C'était l'enterrement de vie de garçon d'un de mes meilleurs potes. Et je ne veux pas rentrer dans les détails de qui était là, de ce qui se passe, machin bidule, parce que bah, ça reste quand même un petit peu la vie perso, si je puis dire. Mais en fait, ça s'est transformé en week-end relativement sportif. Alors déjà, ça paraît ultra con, mais au début, j'avais un peu peur parce qu'on allait se retrouver 13 mecs. Alors déjà, exploit magnifique, après la barre est au sol, mais sachez qu'en plus de 48 heures avec 13 mecs, il n'y a pas eu une seule blague sexiste. Alors déjà, voilà, je tiens quand même à le souligner. J'étais pas prêt à ça, moi je croyais que vraiment que ça allait être un peu vénère. 13 mecs qui respectaient apparemment les gens. Je vous jure, j'étais très étonné. Je connaissais pas la plupart parce que je connais pas tous les potes de ce pote-là, tu vois. Donc il y en avait certains... grosso modo, je connaissais 3-4 personnes sur les 13, en gros, tu vois. Donc on était clairement... Ouais, la barre est au sol. Ah, bah, la barre, excuse-moi, mais oui, la barre est au sol, oui, clairement. Donc déjà incroyable. Déjà, voilà, sachez-le, incroyable. C'était même pas bof. Non, même pas en mode van de bof pour rigoler avec la bière à la main, faire « Ah putain, on est pas bien sans les gonzes !» Même pas une vanne comme ça, rien, je te jure. C'était même plutôt mignon, c'est-à-dire que tout le monde parlait de ses conjoints et conjointes avec beaucoup d'amour, je vous jure, c'était... Il y avait quelque chose qui réchauffait le cœur, tu vois. Je vous jure. C'est insane. Merci Cinderis. C'est très gentil, merci beaucoup pour le Prime Cinderis. La demi-queue de Ponce, je t'en conjure, ne me coupe pas, je ne veux pas mourir, j'adore que tu m'attaches. C'est noté, la demi-queue de Ponce, je ne te couperai pas. Et merci Takat pour le 30e mois, merci beaucoup. Alors, donc voilà, donc rempli dans ce gigantesque champ de soja plein d'amour, les activités furent nombreuses. Déjà, sachez une chose, je me suis découvert des passions pendant ce week-end, mais genre premier degré, des vraies passions. C'était un groupe de 13 personnes un peu sportives, en vrai, mais un peu sportives, mais pas non plus pro, tu vois, genre juste des gens qui aiment bien un petit peu taper le ballon, faire un peu de vélo, tu vois, ce genre de truc. Merci Norata pour le 4e mois de prêt, merci beaucoup. Et donc en fait on a commencé, on était dans les Pyrénées-Orientales. Sachez que je connais assez peu les Pyrénées-Orientales finalement. On était quand même plutôt côté ouest, centre-ouest des Pyrénées-Orientales si je puis dire. 66 PO RPZ. Je connaissais pas trop et c'est... Déjà je suis choqué de la sécheresse du pays. Hein. Je suis choqué. C'est-à-dire que en prenant la route, que ça soit à vélo, en voiture, à pied et tout, on voyait de l'eau, merci Gérard, merci beaucoup Gérard, pour les 500 bêtes. Tu vois des cours d'eau en fait sur ta carte. En fait, les cours d'eau, ils sont vides. Mais franchement, et je viens de la Provence, tu vois, c'est quand même assez sec aussi. Là, j'étais impressionnant. J'étais très très impressionné. On est en avril, on est fin avril, on est dans la période où c'est censé... Bah, normalement, il a un peu plu, il y a eu l'hiver et tout, c'est sec. C'est sec, il y a déjà des restrictions d'eau et tout. J'ai rarement vu ça. C'est-à-dire que c'est tellement sec que t'as envie de boire de l'eau tout le temps, que t'as la peau qui... Tu le sens, ta peau, elle est sèche. Il y avait un vent de zinzin, pas un nuage à l'horizon. Franchement, je vous jure, j'ai rarement vu ça. Et je me rappelle que Luxia, mon mate de WoW, vous savez... lui, il habite dans les Pyrénées-Orientales et il m'avait déjà dit l'an dernier qu'il était allé chercher de l'eau dans des salles municipales parce qu'il n'y avait plus d'eau du tout, même potable. Et du coup, il devait aller chercher des barils d'eau, vous vous rendez compte, tellement c'était sec et tout. Mais là, cette année, ça va être pire. Enfin, là, déjà, j'étais choqué. J'étais choqué de fou. Hein. Quand je parle de la météo des Pyrénées-Orientales, personne ne se rend compte du délire. Mais non, mais moi je m'en rendais pas compte, c'est-à-dire que moi j'ai entendu plein de gens me dire les Pyrénées-Orientales c'est hyper sec et tout, et tu sais, moi j'étais en mode oui, bon, je suis avignonnais, t'inquiète pas que la sécheresse je connais, hein. Ah, vraiment, je crois que j'ai jamais vu ça, genre, dites-vous que le paysage est déjà, même plus vraiment vert, mais déjà jaune, alors qu'on est en avril. Genre, on est en avril, et genre, je suis passé dans des villages qui sont censés être bord de rivière, etc. Je vous promets que c'est vrai.
les rivières étaient vides, et c'était tellement vide depuis longtemps, j'imagine, qu'il y avait des voitures garées dans la rivière. Mais où il n'y avait pas d'eau, tu vois. Il y avait des voitures garées, genre c'était les parkings des gens qui habitaient au pied de la rivière. Je vous jure, j'étais choqué. Je peux même retrouver le nom du truc, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Et j'étais... Ouais, faut un peu le voir pour y croire, tu vois. J'étais un peu en mode... Ah oui, c'est... Ah oui, c'est énervé quand même. Alors désolé pour les co-anxieux, mais en même temps, c'est pas nouveau. En vrai, c'est pas nouveau. Non, c'est pas ça. Putain, je trouverai pas, je pense. Mais c'est pas très grave au pire. C'est pas très grave. Poudilou, dilou, dilou. En fait, j'aurais bien voulu montrer une photo, parce qu'en fait, il y a pas mal de photos de cet endroit. Hop. Je crois que je le trouve pas. Oh putain, j'ai regardé le rendement des éoliennes, parce que aussi dans les Pyrénées-Orientales, je savais pas, mais il y a énormément d'éoliennes. Ça, je savais pas, mais en Pyrénées-Orientales, il y a beaucoup d'éoliennes. Hein. Du coup, je me suis mis à regarder le rendement des éoliennes. En plus, on avait vu la dernière fois le rapport entre... Enfin, j'ai pété un plomb, j'ai commencé à faire des calculs pour calculer les éoliennes. Enfin, je suis trop con. Estagel, c'est ça. Estagel. Hater d'éoliennes ici. Ah, moi, j'y connais rien du tout. Hein. C'est juste que j'en ai vu beaucoup, tu vois. Et du coup... Voilà. Voilà, messieurs, dames. Regardez. Ça ressemble à ça. Donc là, il y a encore 20 ans, il y avait un cours d'eau, quoi. Tu vois, il y a un pont et tout. Voilà, maintenant, c'est sec, tu peux pas faire plus sec, quoi. Du coup, bah, les gens sont garés. Enfin, c'est... Les gens font des balades ici. Enfin, ce n'est plus de l'eau. Voilà, voilà. Ce n'est plus de l'eau du tout. La tristesse, je te jure, c'est très impressionnant. Très, 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 très impressionnant. Quand tu passes devant en voiture, c'est un peu lunaire, quoi. Le parking, je te jure. C'est incroyable, non? Merci Harris pour le 38e mois. Merci beaucoup Harris. Merci Audrey pour le 34e mois de Prime. Merci Mary Brambouc, pardon, pour le 23e mois de Prime dans l'ombre. Merci beaucoup. Et ça, c'est... Ouais. Transformer vos cours d'eau en parking. Non mais je te jure, c'est hallucinant, non? Merci à Elise pour le 42e mois. T'as vu le canigou? J'ai pas vu le canigou, non. J'ai pas vu. Donc bon, déjà, j'étais très étonné de ça, quoi. Mais personne veut nous croire depuis des années qu'on alarme la France, mais rien n'est fait, Ponce. Mais en fait, c'est presque ça que j'ai ressenti chez des gens des Pyrénées-Orientales, c'est que en fait, les gens sont en mode, bah oui, on tire la sonnette d'alarme depuis des années, mais oui, on rigole pas, c'est la merde et tout. Et j'étais assez impressionné de ça, je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là, tu vois. On dit les Catalans, si j'avais... Pardon, les Catalans, bien sûr. Merci Hopla pour le 21e mois, merci beaucoup. Coucou tout le monde, désolé de te couper Pompon dans ton histoire, un ingénieur son disponible rapidement, le micro de mon Logitech G635 ne rend aucun son, je suis anéanti. Je fais passer le message en avant, hein, je me permets bien sûr. Je me permets. Mais bref, qu'est-ce qui s'est passé? Donc le samedi, messieurs, dames, le samedi, départ d'un village vers, ça s'appelle Saint-Paul des Fenouillers, peut-être que vous connaissez, alors c'est une ville plus qu'un village, hein, Saint-Paul de Fenouillers, puisqu'on parle de plusieurs milliers d'habitants quand même. Saint-Paul de Fenouillers, peut-être que des gens des Pyrénées-Orientales connaissent ou non, mais nous sommes partis de là-bas et nous sommes partis en VTT, ok? Oui, c'est un petit bled, ouais, mais voilà, quand même, il y a quelques milliers d'habitants, je crois, peut-être 2000, voilà, Saint-Paul de Fenouillers. Et on est parti en VTT de Saint-Paul de Fenouillers. On a fait genre 1 heure de VTT à peu près, peut-être un peu moins, 45 minutes, 50 minutes, un truc comme ça. Et on est arrivé pour une dégustation dans une cave de vin. Donc autant te dire que tu pars à genre 10h du mat, tu fais 1 heure de VTT, il est 11h, 11h30, et tu vas pour déguster du vin. La journée, elle commence, mais genre, tu sais déjà que ça va être bueno. Évidemment, c'est des journées qui étaient bien organisées par toute l'équipe parce que bah, c'est pour l'enterrement de vie de garçon d'un pote. Donc le but, c'est qu'on fasse plein d'activités et tout. Et c'était trop bien, putain. D'ailleurs, c'était la première fois que je faisais un enterrement de vie de garçon. Ça, j'ai jamais fait ça de ma vie. Et donc cuite en vélo, non pas tant que ça cuite en vélo, parce que la dégustation de vin ça reste quand même assez safe, genre tu bois ça de vin, tu vois,
Tu bois ça de vin par vin différent. Je crois qu'on a goûté 9 vins différents, peut-être. Une dizaine de vins différents, je vais dire. Et à chaque fois, on te sert ça, quoi. Donc ça va. Ça va. Moi, je dirais peut-être que t'as vite fait une impression très rapidement d'être pompette, mais franchement, c'est pas grand-chose. Hein. Domaine de Cousser. Non, bah, j'ai rapporté une bouteille, je vais vous montrer. Enfin, si ça vous intéresse, dites-moi si vous en foutez. Hein, mais moi, je suis trop fan de ce week-end-là, du coup, je vais vous en parler. Hein. Attention. Hein. Mais je vais vous montrer la bouteille. Merci Gilco. Merci beaucoup. Joseph Duvin, mais vas-y. Ok, oui, on s'en fout. Je veux voir, m'en fous. Oui, go. Go le vin. Vas-y, je suis chaud quand ça parle de la maison. Tu vois Merci Maxpa. Je suis mort. Je suis mort. Merci The Dodd aussi. J'étais pas très loin de l'Aria, j'ai fait. Effectivement, merci Dodd. Merci Gilco, 28 mois. Merci Ewan aussi, 11 mois. Ewan qui nous dit: je suis à la recherche d'un stage dans le cinéma d'animation 3D pour cet été. Je fais passer le message. Putain, j'ai des courbatures de fou. Attendez, j'arrive. No alcool pub. Non, mais c'est pas de la pub, t'inquiète. J'ai le droit de montrer ça. Hein. J'arrive. Allô? Ah oui, c'est bon. Pardon. Mais la musique s'est arrêtée, hein. Il y a eu un bug, hein. Mais putain, j'en ai... Attendez. Allô? Oh, j'en ai marre de ma couille seule. Elle bug. Je sais que vous m'entendez, mais il n'y a pas le... Vous n'avez pas la musique, quoi. Je peux plus la mettre. Génial. Je ne peux plus mettre de musique. Et si je mets une vidéo YouTube, vous entendez un truc ou pas? Ouais. Ok. Et si... Attends, je ferme Spotify, je réouvre, attendez. Non? Si, vous entendez, là. Ok, c'est bon. C'est bon. Ouais, donc du coup, c'est celui-là qu'on est allé visiter. Le Mas Amiel. Pour les gens qui seraient de la région et qui connaissent peut-être. Merci, le focus, comme d'habitude. C'est un plaisir, bien sûr, ce focus. Voilà. Mas Amiel, bien sûr. C'est vrai, vous connaissez? Oui, il est connu. C'est vrai? On est passé à côté. Ah, vous connaissez? OMG, meilleur vin. Mais attends, mais vous avez des connaissances de zinzin? Alors moi déjà, je connaissais pas trop les vins des Pyrénées-Orientales, vu que je viens pas trop de là et qu'on fait déjà beaucoup de vins de là où je viens, donc j'avoue, je connaissais pas trop. Et c'est quoi comme cépage? Alors celui-là, si j'ai pas de conneries de tête, c'est un Syrah, Grenache Noir, Carignan. Je crois qu'il y a les trois, avec 15% Carignan. De mémoire, ça doit être 15% Carignan, 35% Syrah, 50% Grenache Noir. Ça doit être un truc comme ça à peu près. De mémoire, c'est un bail comme ça. Je crois que c'est celui-là, ouais. Voilà. Magnifique, hein? Magnifique, hein? Donc voilà, je me suis pris cette petite bouteille. Et c'est vrai que ça, c'est un truc que j'aime de plus en plus. C'est que quand je pars avec des amis ou autres, en vacances ou n'importe où... C'est un 2020, pardon, excusez-moi. Oui, c'est un 2020, excusez-moi. Oui, c'est un millésime, 2020, pardon. C'est vrai que j'ai pas... C'est un 2020. Et c'est vrai que j'aime de plus en plus... de plus en plus rapporter des choses, des produits locaux là où je vais, et c'est un vrai plaisir, c'est-à-dire que, par exemple, je suis allé dans le Périgord cet été, j'avais rapporté des litres d'huile de noix que j'avais acheté justement auprès de l'agriculteur, et je m'en suis servi tout l'hiver, ça m'a régalé et tout, et j'aime bien faire ça aussi, et rapporter une petite bouteille de vin, et puis pour peu que des potes débarquent à la maison, bah, ça fait un petit souvenir, et on peut raconter d'où ça vient et tout, c'est donc ça quand on devient vieux. Ok. Mais... Des regrets. Oui, c'est vrai. Oh, des regrets. Mais j'aime bien vieillir alors, franchement. Des regrets. Mais si c'est ça vieillir, franchement, j'aime bien vieillir parce que ça veut dire que tu mets de la valeur, pas financière, hein, mais de la valeur émotionnelle et comment dire, tu te rends compte des choses selon là où tu vas. Moi, justement, je trouve que c'est kiffant, tu vois. C'est kiffant, moi j'adore.
Et donc voilà, donc je me suis pris cette petite bouteille, on a dégusté des vins, il y avait un peu tout. J'ai goûté un vin, écoutez bien ça, j'ai goûté un vin de ce mas là, de 1969. De 1969. Ils avaient, en millésime, ils avaient 69, 85, 99, 2018, 2020. Je crois qu'ils avaient ça. Et j'ai goûté un de 1969. Il était dégueu. Alors. En plus, je sais qu'il faut pas dire ça. Hein. Mais en gros, il est forcément... Alors, il est pas madérisé. Moi, j'ai envie de dire madérisé, mais souvent, les caves, quand tu dis que le vin, il est madérisé, c'est mal vu, tu vois. C'est mal vu. Il est pas vinaigré. Ah mais non, pas du tout. Ah mais non, mais vous savez, ah non, il est pas astringent, il est pas acide. Non, un vin qui est madérisé, il est même un peu sucré. Vous avez déjà bu du madère, par exemple? Bah, littéralement du madère. C'est même un peu sucré. En fait, ça a une robe beaucoup plus marron. Ça a un goût plus sucré, en fait. Il vient de Madère. Non, c'est juste que un vin qui a tourné un peu vers la... Enfin, un vin peut se madériser. Voilà. C'est ça, quoi. Et du coup, oui, voilà, il prend le goût du bois, du sucre. Exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et moi, je suis pas si fan. Voilà, moi, je suis pas très fan. Je dis très honnêtement, c'est pas trop les vins que je préfère. Mais j'étais quand même un peu ému de boire un vin de 1969 dont j'étais en face des vignes, tu vois. C'était relativement agréable, j'avoue. J'ai bien kiffé. Mais le Madère en soi, je suis quand même pas très fan, hein, pour le coup. Je suis quand même pas très fan. Merci beaucoup Razven pour le 55e mois. Merci à Dwarf Official pour le 52e. Merci à Palplatine pour les 2 ans. Merci beaucoup Palpla. Merci Yami Yugi pour le 45e mois. Myria pour les 3 ans. Merci à Minika Cholo pour le 21e mois. Le Gaviota pour le 17e mois. C'était le thème du week-end. On m'a fait mon EVG aussi. Ah bah apparemment il y a eu pas mal de VG ce week-end. Mais en même temps il y a beaucoup de gens qui aiment bien se marier entre juin et août, tu vois. Donc ça m'étonne pas tant que ça. Bon, le meilleur de l'histoire reste à venir, hein. Vous ne savez encore rien de ce week-end. Donc du coup, bah voilà, petite dégustation de vin, c'est très cool, on passe un très bon moment. Sachez que parmi les vélos, on est 13. Dans les vélos, il y a 6 VTT électriques et 7 VTT, ce qu'on dit, on dit musculaire, je crois qu'on dit, ou musculaire, enfin j'en sais un, musculaire, je crois. Merci Chinois pour le 22e mois, merci beaucoup. Ouais, musculaire, c'est ça. Évidemment, moi, quand on m'a assigné le vélo, j'avais un vélo musculaire, hein, bien sûr. Hein. Évidemment, hein, voilà, donc moi j'ai souffert. Et il y en avait 6 qui avaient des vélos électriques, mais bref, et c'était assez marrant. Après la... Non, mais c'était sûr, c'était évident. C'était évident. Le grand sportif, oui, tu parles. Bah attends, le grand sportif. Alors attendez, c'est le début de la vanne, ça. Vous allez péter un plomb sur la suite. Je vous promets, parce que le grand sportif, écoutez bien. Et donc, on repart de la dégustation, on repart en VTT, tranquille, on trace, petit trajet au milieu des vignes, tout ça. Et en fait, on avait rendez-vous pour aller faire une Via Ferrata. Avant la Via Ferrata, on pique-nique un petit bout, un truc quand même assez sain et plutôt léger pour éviter dans la grosse journée sport d'éviter de trop se blinder, tu vois. Et en fait, on allait vers une Via Ferrata, d'accord ? Le vent se met à se lever et à souffler, mais alors d'une force. Je suis avignonnais, hein. C'est une zone extrêmement venteuse, Avignon. Mais alors là, c'était vraiment extrêmement énervé. La tramontane. Ah ouais, non, mais là, c'était... Waouh. Là, c'était énervé. On arrive à l'endroit de la Via Ferrata. À ce moment-là, attention, parce que personne ne sait vraiment à quoi s'attendre en termes de Via Ferrata. Il faut savoir que le week-end, il a été organisé et toutes les choses ont été réservées, etc. par 1-2 personnes principalement, sur tout le groupe, qui se sont occupées de tout. Et on arrive en bas de la Via Ferrata, et en bas de la Via Ferrata, on a rendez-vous avec la personne qui va évidemment nous guider pendant cette Via Ferrata. Une Via Ferrata, si vous ne savez pas du tout ce que c'est, je vais vous expliquer. Via Ferrata, hop, regardez bien. La Via Ferrata est un itinéraire aménagé dans une paroi rocheuse équipée avec des éléments métalliques spécifiques destinés à faciliter la progression. Donc en fait, c'est pas vraiment de l'escalade. Regardez, vous avez sur la Via Ferrata, vous avez bon, déjà
Guillaume, extrêmement gentil ici dans sa montée avec ses lunettes. Mais vous avez aussi, regardez, ces petits trucs qui sortent de la roche, qui ont été évidemment installés, et qui permettent de ne pas avoir à pratiquer l'escalade, si je puis dire, entre guillemets, la vraie, mais de pouvoir un petit peu donner accès à plus de personnes. Mais bon, voilà. Voilà. C'est Ponce. Non mais attendez, tu vas voir, j'en ai des photos, tu vas voir. Tu vas voir. Merci Baluka, 21 mois de Prime. Merci Sizi pour le subgift à Avignonnet, ET. Merci à Nora pour le 44e mois. Merci à Lunaku pour le 25e. Merci à MK Rins pour le 23e mois de Prime. Merci à Tom pour les 2 ans. Pareil, je suis pas fan de Madère, surtout Jean-Pierre. Merci Théo pour le 13e mois, évidemment. 2 Prime, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci la Croustade pour le 27e mois. Et je fais passer un message de Didi la Lentille. Qui fait sa pub pour son Insta et qui cherche du boulot. Voilà, je vous mets le message dans le chat si ça vous intéresse. Et merci Diwen pour le 30e mois de Prime. Merci Diwen. Merci beaucoup. Et merci Anna pour le 12e pour l'année. Et merci Aklele pour le 23e. Merci beaucoup. Voilà, la Via Ferrata, vous savez ce que c'est maintenant. C'est une voie qui est spécialement conçue pour que les gens puissent passer comme ça, regardez. Et donc en fait, tu t'accroches là et tu peux passer et tout et tout. Bon, super cool. Dans ma vie, j'ai fait une seule fois des Via Ferrata. Et en fait, cette Via Ferrata que j'avais fait, c'était avec le futur marié, dont c'était du coup le VG. Donc déjà, c'était marrant. J'avais déjà fait une Via avec lui il y a longtemps. Ultia aussi était avec nous sur cette Via. Et voilà. Bon. Quand on arrive... Le mec de la Via Ferrata nous regarde un petit peu tous et tout, on discute un peu, vous venez d'où, faites quoi et tout. Et là, il nous dit, mais de toute façon, vous êtes tous sportifs, c'est ça? Bah, du coup, on se regarde et tout, et on est en mode... Oui... Ah ouais, exactement, Rico. Ah exactement. Ouais, définis sport... Enfin, c'est... Ah, ça dépend de ce que t'appelles sportif. C'est clair qu'on aime bien bouger et tout, il n'y a pas trop de soucis. Mais qu'est-ce que t'entends par sportif, quoi? On lui a pas posé la question, on aurait dû pousser un petit peu le sujet. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que... On continue. Voilà, on commence à s'équiper. Donc, il nous file les baudriers, les mousquetons, machin. Et là, il y en a un dans le groupe qui dit on met comment le baudrier? Là, il nous regarde et dit ah, vous savez pas comment marche le baudrier? Et du coup, il y en a certains, dont moi, parce que voilà, je suis un suceur, un bon élève, bien sûr. Je fais si, bien sûr qu'on sait. On sait très bien comment on met le baudrier, c'est d'une évidence sans nom. Et du coup, bah là, il commence à faire ok. Alors, le baudrier, donc, il explique comment tu mets le baudrier, tu vois. Je l'avais déjà mis, je suis bon élève. Et là, il commence à nous expliquer des trucs. Bon alors, évidemment, les mousquetons, jamais les deux détachés en même temps. Il y aura un mousqueton qui va suivre la ligne. Et puis avec le deuxième mousqueton, vous allez à chaque fois aller chercher la prise la plus haute possible au-dessus de votre tête. Et vous allez alterner entre les deux mousquetons pendant la montée de la paroi. Et là, il y a des regards qui commencent à s'échanger. Là, il y a des regards. Il y a des regards, il y a des gens qui commencent à se dire « Oula, attends, moi je croyais que c'était une rando dans la forêt. » Genre, il y a des regards, il y a des gens... Et moi, je capte un peu, mais pas vraiment, tu vois. Genre, je capte vite fait, mais je me dis, ok, ça va le faire. On se met à avancer vers le début de cette Via Ferrata, parce que bah, on y va à pied tranquillement vers le début. Et en fait, on avance, et là, on atterrit devant une immense paroi. Une immense paroi. Et sur cette paroi, à peut-être 30 mètres de hauteur, tu vois, on arrive à voir qu'il y a des gens en train d'escalader cette paroi. Et là, il y a plein de gens qui commencent à faire des vannes en mode putain, t'imagines et tout. Et là, le guide, en fait, il s'arrête en bas de la paroi, il dit alors, pour commencer la montée, donc, plusieurs choses à savoir. Je te jure, là, il y a tout le monde. Montre les photos, je vais vous montrer. Ah, mais là, tout le monde s'est regardé en mode. Mais je pensais pas que c'était ça, genre. Ah, je pensais pas que c'était ça. Genre, là, tu réalises. Ouais, là, tu réalises. Je vais vous montrer quelques photos. Après, j'en ai pas non plus. J'en ai quelques-unes, mais je vais continuer l'histoire quand même pour que vous puissiez comprendre un peu tout. Elles sont là, attendez. Tac. Tac. En fait, la paroi. Alors. Ouais. Tac. Est-ce que je peux ouvrir ça dans un nouvel. Est-ce qu'on peut ouvrir une vidéo dans un nouvel onglet?
Ouais. Ok. Une seconde, je vous prépare un petit truc là. Vous allez péter un plomb. Hein. Vous allez péter un plomb. Quand je vais vous montrer des images, vous allez dire ah mais non mais c'est... Frérot, t'es ouf. Parce que du coup, à ce moment-là, à partir du moment où on atterrit tout en bas de la falaise, je vous montre la falaise de loin, ok? Je vous montre juste la falaise de loin parce que comme ça paraît pas, mais voilà. En fait, c'est ça qu'on a escaladé. C'est cette falaise. Donc regardez tout ça. Et en fait, tu commences à escalader cette falaise de là. De là. Ok? Et donc là, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. T'atterris ici. Je sais pas si vous voyez le trait... Vous voyez le petit trait noir là qui passe ou pas? Le petit trait noir. Ça, c'est un fil sur lequel on marche pour aller de l'autre côté. Non mais je vais vous en parler, bien sûr. Je vais vous en parler. Voilà, ça c'est moi sur le trait noir. Et j'ai que ça à faire de ma vie, moi! Vraiment! J'ai que ça à faire. Vraiment, pas... Tout va bien. Mais vraiment, tout va bien. Et donc là, en fait, au moment où on arrive juste au départ de la falaise, il y a un des collègues avec qui je parlais qui dit « Non, moi c'est mort, je peux pas le faire. » Sur les 13 personnes qu'on était, il y en a 4 de base qui ont dit « Moi, je le ferai pas. » Et en fait, donc on allait partir du coup à 9. Et en fait, dans les 9 qu'on était à partir, il y en a un, il avait le baudrier, il était en bas de la pente. Hein. Et il a dit « Non, moi je le fais pas, c'est impossible, je ne saurais pas le faire, je veux pas le faire, etc. » Du coup, il a abandonné, mais il a bien fait. Hein, s'il le sentait pas, évidemment, il l'a pas fait. Du coup, on s'est retrouvé à 8 à monter ça. Et genre, je vous jure que je n'étais pas prêt du tout. À savoir qu'il y avait un vent de zinzin. Quand je dis un vent de zinzin, j'ai quelques vidéos à vous montrer, si jamais. J'ai des petites vidéos à vous montrer. Regardez ça. Donc quand je dis montée de vent de zinzin, c'est ça. Hein. Regardez. Ça, je l'ai mis sur Insta pour les gens qui me suivent sur Insta, mais... Voilà. Quel enfer. Mais... En plus, il s'est passé de la dinguerie, parce qu'à cet endroit précis... Bon, ça, c'est moi, du coup, ouais. Non, mais c'est n'importe quoi. Le groupe vit bien, le groupe vit très bien. Mais attends, regarde comme le groupe vit bien. Regarde, le groupe vit très bien. Le groupe vit extrêmement bien. Oh, on est... Mais là, tu sais que là, on est tous en mode, mais qu'est-ce qu'on fait là? Le gars, il est à flanc. Le gars est à flanc de falaise. Il est confiant. Quoi. Ah ouais. Oh là là. Le futur marié était heureux de son activité. Oui, c'est lui le futur marié. C'est lui. Oui, il s'est bien amusé. Et donc super chaud. À savoir que ce qui s'est passé, c'est une dinguerie. Donc vous voyez que je suis plutôt devant dans la cordée. Je suis parti plutôt devant parce que je sais pas, on a fait des groupes et je suis parti devant. Et en fait, à un moment donné, j'entends la personne qui est juste derrière moi hurler genre Auré dans le vent, hein. Tout ça dans cette ambiance, hein. Je précise tout ça dans cette ambiance. Auré, Auré, juste comme ça. Auré, il y a du sang partout. Oui, j'entends ça. J'entends, il y a du sang partout, tu vois. Et là, je fais quoi? Il dit Auré, il y a du sang sur la paroi. Et là, je commence à faire qu'est-ce qui se passe? Je te jure. Et en fait, rien de grave. En vrai, rien de grave du tout. Mais en fait, à force de mettre le mousqueton dans la falaise et d'être un peu crispé, parce que t'es crispé, je sais qu'il faut pas, mais dans ce genre de moment, t'es un peu crispé, t'es un peu sous pression et tout. Ben en fait, à force de mettre les mousquetons dans ma falaise, à chaque fois que je remettais mon mousqueton, je me réouvrais le doigt, en fait. Genre, il y a pas de gants. Si, tu vois qu'il y a des gants, mais c'est des mitaines. En fait, c'est des mitaines. Et il vaut mieux. Mais tu vois, regarde, c'est des mitaines. Tu vois ce que je veux dire? Il y a nos doigts qui sortent quand même. Il y a nos doigts qui sortent. Et donc en fait, ça, je pense pas que vous allez le voir, mais parce que c'est pas si visible que ça, en vrai. Mais j'ai des petites ouvertures un peu partout sur le doigt. Tu vois, voilà. Des petites ouvertures et tout, qui font que mon doigt saignait.
Et en fait, le doigt, c'est une extrémité, on est sous pression et tout. Et du coup, bah, ça, tu vois, ça saigne encore un peu. Et du coup, ça saigne, tu vois, genre ça a saigné. Et là, la dinguerie, c'est le guide. Il m'a fait un pansement d'urgence parce qu'en fait, c'était ingérable. Il y avait du sang partout, ça cassait les couilles à tout le monde. J'étais en mode, je suis désolé. Heureusement pour vous, je n'ai aucune maladie. Tout va bien normalement avec mon sang, donc ça va. Mais c'est chiant, tu vois. Donc en fait, en plein milieu de cette situation, vraiment là c'est à peu près dans les minutes qui étaient autour de moment. Le guide, ouais, le guide il est avec nous. Bah oui, le guide il est avec nous, c'est obligé. Le guide m'a fait un pansement dans le vide, avec ce vent. Genre, c'était cette ambiance, hein. Alors là, je vais serrer un petit peu le pansement. Ouais, t'arrives à le coller de l'autre côté, ouais. Vraiment, c'était une dinguerie j'étais mais qu'est-ce que j'ai fait là? Moi, c'était un EVG, moi, c'était pas une opération suicide collectif, à la base, tu vois. À la base de la base, hein, c'était... Oups, le pansement s'est envolé. Ah ben alors, tu crois pas si bien dire. Donc, il arrive à me mettre le pansement comme il peut, tu vois, genre en galère et tout. Je continue à avancer. Littéralement, 2 minutes après, dans le vent, je regarde mon doigt et je vois qu'il est en train de partir. Le truc, j'essaye de le coller sur moi en mode comme ça. Je suis en galère, en même temps, je me tiens et tout. J'essaye de le coller. Et puis, au bout d'un moment, bah, j'ai capté qu'il y était plus, quoi. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Ça a disparu. Voilà. Et du coup, il m'en a refait un qui, lui, est pas parti. Voilà. Qui, lui, est pas parti. Ah ouais, c'était un truc de fou. T'as laissé ton ADN sur la falaise, c'est stylé. C'est exactement ce que le guide m'a dit. Le guide, il m'a dit, franchement, tu l'as monté cette colline et on a toutes les preuves que cette montagne, tu l'as gravie. C'est stylé, non? Merci Pasteikos. Merci pour le 33e mois. Sevrage BG3. J'avais désinstallé Twitter depuis quelques temps et là, en y retournant, je vois... Non, mais t'inquiète, Thomas. On s'en va les reins. Ok. Merci Fexa pour le 6e mois, d'ailleurs en T2. Merci Oulan pour les 100 bits. Merci Cerodos pour le 52e mois. Chaque mois, le même message en ce moment. Merci Cerodos. Merci Epsil pour le 46e mois de Prime. Merci Rico pour les 100 bits. Kyria pour le 11e mois. Et merci beaucoup à Calosaurus pour le 26e mois de Prime. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, t'inquiète. Et donc, putain, qu'est-ce que je disais ? Et je disais, oui, bah j'ai laissé mon ADN littéralement sur la paroi, quoi. J'ai littéralement laissé mon ADN sur la paroi. Je crois que j'ai une autre vidéo que je peux vous montrer, je pense. Ah oui! Merci Screg Dante pour le 35e mois et merci à Melon pour le 25e mois de Prime. Bien joué pour l'ascension à Camp l'Everest. Alors, jamais de la vie. Pour rien au monde, pour rien au monde. Parce que du coup, on avait les potes qui étaient en bas. Est-ce que vous voulez voir, nous, de loin? Vous allez péter un plomb. Vous allez... Je te jure que quand ils m'ont montré cette vidéo, quand on est redescendu, j'ai dit, mais vous êtes... Pourquoi on a fait ça? Ouais, c'est dur, hein, normal. Non, parce que c'est très désagréable. Regardez. 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 Regarde là, tu vois des gens. Tu vois des gens, là? Tu vois des gens. Le dézoom, il est colossal. Montez de très loin, point move. Attends, non mais attends. Regarde. On est là. Hein. Remonte. Ok, je remonte. Ah, on est là, hein. Vraiment, ça me terrifie. Regarde. Ça me terrifie. Mais genre, heureusement que je savais pas que j'allais faire ça. J'y serais jamais allé. Je n'y serais jamais allé. Voilà. De toute ma vie. J'y serais jamais allé. Si j'avais vu ça avant. Merci Veiki pour le 22e mois. Très bonne journée. Merci beaucoup. Wow. Le E de l'EVG pris un poil trop au sérieux par les organisateurs. EVG, enterrement de vie de garçon. Enterrement surtout, ouais. Ouais. Merci Mini. C'est un peu ça, ouais. Waouh. Les sensas de fou. Mais pourquoi c'est cool la Via Ferrata? Oui, non mais à chez nous, évidemment que c'est cool la Via Ferrata. Pour les gens qui aiment bien. Mais
avant quand même, avant si tu veux d'y aller, si tu m'avais montré ça, je l'aurais pas fait. Vraiment, je te le dis premier degré. Pas parce que c'est pas cool, parce que je me serais senti plutôt regarde, incapable de faire ça. Genre, regarde cette... J'ai le vertige en regardant cette photo premier dog. Ouais, celle-là... hein. Enfin... Je sais pas. Je sais pas. Waouh. Et en fait, quand on est redescendu, je suis allé voir le panneau de la Via Ferrata. Plusieurs choses à savoir. Cette Via Ferrata est considérée comme difficile. Voilà, c'est une Via Ferrata difficile. C'est la raison pour laquelle le guide pensait qu'on était des sportifs. En fait, vu que ça a été réservé par un collègue qui savait pas, qui avait jamais fait de Via Ferrata, il a dit bah nous ça va, on se démerde pas trop mal, donc on va faire une difficile. Donc en fait, quand tu sélectionnes une Via Ferrata difficile, bah en fait le guide il part du principe que tu sais attacher un baudrier, tu sais gérer ton assurance avec tes deux mousquetons, etc. Tu vois. Enfin, ça me fume. Voilà. Toujours la bonne idée quand tu connais pas de choisir difficile. Non mais je te jure, c'est n'importe quoi. Et en fait, quand je suis redescendu tout en bas et que j'ai vu le panneau, dis-toi que j'étais en bas, j'ai gueulé avec le carton, mais t'étais plus là et les Espagnols qui sont descendus m'ont regardé trop bizarrement. Ah mais t'es vraiment passé, Galdric? Pour de vrai? C'est genre, c'est pas une vanne? T'as gueulé avec le carton tout en bas? Ah bah non, j'ai pas entendu. Oui, carrément, mais non. Et oui, c'est vrai qu'il y avait des Espagnols juste avant. Tout à fait, il y avait des Espagnols. Il y avait des Espagnols. Mais attends, c'est trop drôle. Oh non, Bibou, c'est horrible. Oh non, c'est horrible. Je me permets de lire le message. Pour les gens qui l'auraient pas entendu. Trigger warning, histoire horrible. Hello Pompon et les fleurs, ce petit message en avant est le premier de mon histoire en tant que fleur. Il sera utilisé pour rendre hommage à mon ami décédé il y a quelques jours sous les coups de son compagnon. C'était une incroyable fleur, j'espère qu'elle repose en paix dans un monde meilleur. Désolé, c'est tristoun, mais j'avais besoin de lui rendre hommage car elle suivait beaucoup tes lives de culture, Pompon. Voilà, bisous à toutes et tous. C'est horrible, Bibou. Et je me suis permis de lire le message qui forcément peut mettre dans une ambiance extrêmement morose, mais aussi pour sensibiliser parce qu'à un moment, c'est horrible, mais Soka est tellement pas isolé. Donc, force à tous les proches de cette personne et à toi, Bibou. Des bisous. Des gros bisous, bien sûr. Des gros bisous. Grosse force. Chien de merde, pardon, fallait que ça sorte, t'as le droit. Hein. Ah là là. Bon, du coup, sur une note un petit peu plus joyeuse, j'ai eu peur. J'ai eu très très peur. Et quand je suis redescendu et que j'ai vu le panneau de cette Via Ferrata, il y avait écrit très fortement déconseillé en cas de vent. Voilà. Donc en fait, on a eu un enchaînement de situations qui n'étaient pas du tout cohérentes. C'est-à-dire qu'en gros, le guide pensait qu'on était plutôt chaud, la voie était difficile, la météo n'annonçait pas autant de vent. On s'est retrouvé en gros en haut d'un rocher avec un vent de malade mental, avec le guide qui nous dit sur certaines phases « Ouais, là, il va falloir un peu tracer parce que c'est pas très... Du coup, t'es sous pression, t'es là, Waouh, c'était insane. La personne qui a réservé est montée ou est restée en bas? C'est cette personne. Ah non, pardon, elle est pas là. Non, c'est cette personne que tu vois ici. Non, elle est montée. C'était... Et oui, j'en profite pour le dire d'ailleurs, on rappelle que le 3919 est un numéro à appeler pour l'accompagnement dans des situations de violence conjugale. 3919. Si vous êtes témoin de violence conjugale. 3919, tu fais bien de le dire. Merci, j'avais pas le numéro en tête. Et donc voilà, dites-vous que quand tu mets tout réuni, je te promets que si je savais... Oui, nous étions vraiment en bas avec Galdric, il aurait tout fait pour que j'arrête de fumer. Mais non, mais c'est incroyable votre histoire. Galdric qui est une fleur, qui a dit à sa copine, si jamais on croise Ponce, t'arrêtes de fumer. Enfin, sa copine a dit, si on croise Ponce, j'arrête de fumer. Et vous êtes venu en bas de la falaise qu'on était en train de gravir. Et finalement, on ne s'est même pas croisés. Non, c'est trop triste. Fallait nous attendre. C'est trop triste. Moi, on m'a dit, les Via Ferrata, c'est tranquillou. La vie de ma mère, ça me fait peur maintenant. Non, mais ça, c'était une difficile. Dis-toi ça. Ça, c'était une difficile. Voilà. Ah, je te jure.
Le mental du guide pour gérer des non-initiés dans ces conditions aussi, waouh. Honnêtement, gros big up à Thierry. Thierry, que vous voyez dans la vidéo, je crois que j'ai vu, gros big up à Thierry, parce qu'il a géré de fou furieux la montée. Vous le voyez ici, il est là. Gros big up Thierry. Je sais que tu passeras pas là, hein, mais vraiment grande personne. Il a tellement géré du début à la fin. Il a compris qu'on n'était pas des experts. Il a compris qu'il y avait un vent dangereux et il a joué vraiment la carte de la sécurité avec nous. Il allait voir tout le monde, il s'assurait que tout le monde gérait bien. Et ouais, je vous rappelle que ça a été ça pendant 2h30. Autant te dire que... Ouais, 2h30 de ça, mon gars, je peux te dire, j'étais tétanisé. Hein. À la fin, vous étiez rincé. Mort. Terminé, mort, à terre, mort. Mort. Du coup, plaisir ou pas? Plaisir parce que... plaisir parce que fierté, plaisir parce que dépassement de soi, plaisir parce que difficulté inattendue. Et on l'a fait, plaisir parce qu'on était en groupe, ensemble, et que dans ce genre de moment, tout le monde est main dans la main, soudé pour justement se soutenir et faire en sorte que tout le monde aille bien. En fait, c'est des moments forts, en vrai, personnellement, et avec les gens, parce que c'est les moments où, justement, tu captes, t'essayes d'être le plus, comment dire, le plus conciliant possible avec tout le monde, tu vois. C'est top. Franchement, c'est top. Tout seul, est-ce que tu aurais réussi? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Hein. Question bête, mais parmi les potes de ton pote que tu connaissais pas, il y en a qui te connaissaient genre de Twitch. Quelques-uns, mais très rapidement. C'est un groupe pas trop forcément Twitch-friendly en vrai. C'est un groupe pas trop internet-friendly d'ailleurs, je dirais même. Donc pas trop. Un peu, mais pas trop. Et t'arrives à profiter de la vue ou ça demande trop de concentration? Ouais, dans ce moment-là, sur cette photo-là, on était en kiff de la vue, ouais. Sur cette photo-là, on kiffait la vue et tout. Sinon, t'es en focus, hein. Ça dépendait. Heureusement que les doses de la dégustation de vin étaient raisonnables. Je te jure que je me suis dit ça après. Je te jure qu'on est redescendu en bas, j'ai dit, putain les gars, heureusement qu'on n'a pas abusé sur la dégustation, parce que faire ça à moitié pété, là... Oh la dingue. C'était où? C'était dans les Pyrénées-Orientales, vers le village, c'est pas très loin de Maury, par exemple, pour les gens qui connaissent M-A-U-R-Y. Et je suis désolé, je n'ai pas le nom de la Via Ferrata. Je suis désolé. Je l'ai oublié, je l'ai jamais su en fait. Je sais pas le nom de cette via. C'est vers Saint-Paul-de-Fenouillet, ouais, dans ce coin-là, exactement. Mais je sais plus le nom de cette via, je sais pas. Voilà. Tu le referais, Ponce? Oui. Je le referai. Ah ouais. Sympa les Pyrénées, ça me parle, tu m'étonnes Wingo. Merci le sang. Merci aussi Cap Noé, merci beaucoup pour l'abonnement, bienvenue. Merci Nanju pour le 28e mois, Fugatif 40 mois, Nelon 4 mois de Prime, Vitoga 25e mois, pardon. Ismaray, merci pour le 35e mois. Manon, merci pour les 100 bits. Un grand merci Pompon d'avoir réalisé mon rêve en passant le générique de la Patte Patrouille ce matin malgré mon absence pour cause de boulot, des bisous. Plaisir Manon. Merci Kenji pour les 2 ans, Zamo pour le 43e mois, MyNoob pour le 14e mois, Starkiller 41 mois, 13 mois de Prime, Alicia 39 mois d'abonnement, Veiki 22 mois. Merci beaucoup, merci à vous. C'est très gentil. Marcher sur un fil dans le vide, c'était comment? J'ai détesté. En fait, pour te dire, ça là, donc regardez cette image. Donc t'arrives en bas de la falaise ici, hein. Tu escalades tout ça, et arrivé là, le guide, il me dit « Donc là, en fait, tu vas t'attacher sur la corde, et tu vas la passer en marchant, donc un peu comme un funambule !» Parce que je vous rappelle que j'étais premier de cordée à ce moment-là. Donc je suis tout devant. Et du coup, moi, je suis tétanisé, je suis tout en haut de la pente, je viens de me faire ça, je suis tétanisé à ce moment-là. Et du coup... moi là je dis, alors plus ou moins pour rigoler, mais voilà, je dis non mais c'est impossible, moi je peux pas faire ça, etc. Tu t'y attendais pas? Non, je ne savais pas quel parcours on allait faire. Et du coup j'ai dit, mais plus ou moins en rigolant, mais j'ose pas le faire, je crois que je peux pas le faire, je suis incapable, machin.
Et du coup, il m'a dit, mais si t'as réussi à monter là, tu peux faire ça, je sais pas quoi, machin et tout. Et genre, littéralement, 1 minute après, j'étais comme ça, quoi. Voilà, voilà. Tout ça avec le vent. Ah, mais bien sûr. Tout ça avec une ambiance de ce genre-là, hein. Bien sûr. Tout ça... Ah oui, il y a eu des éternuements. Et tout ça dans cette ambiance, bien sûr. Merci, ONU. Merci beaucoup, ONU. C'est très gentil. Merci pour le raid. Bienvenue à toutes et tous. Les coquillages, installez-vous. J'espère que ton entraînement, ONU, se passe bien. Je vois que tu traînes beaucoup. Et ça fait plaisir. En vrai, ça fait grave plaisir. Tu sais évidemment que je serai derrière toi, entre autres, sur cette compétition, ONU. Et merci pour le raid. Bienvenue à vous. Ça fait trop plaisir. J'étais... coucou. J'étais justement en train de raconter mon week-end. J'ai participé à un week-end qui était un enterrement de vie de garçon d'un de mes meilleurs amis. Et on s'est retrouvés à 13 à faire des activités ultra sportives. C'est pas fini, hein. Le week-end, j'ai pas terminé de le raconter. On a fait énormément de choses. Mais dans ces choses-là qu'on a fait, on a fait une via ferrata difficile, qui était fortement déconseillée en cas de vent. C'était les plus grosses bourrasques de l'année 2024, hein, pour le moment qu'on a eu ce week-end là. Et donc on l'a quand même fait, et c'était des sensations de fou. Voilà, je montre quelques photos et je raconte, mais c'était... J'ai franchement rarement fait des choses physiques qui m'ont rendu aussi fier. Il y a le Mont Ventoux, bien sûr. Il y a le Mont Ventoux, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué avec PA, évidemment. Il y en a d'autres, tu vois, mais ça, c'était aussi... C'était où? C'était dans les Pyrénées-Orientales, vers Saint-Paul-de-Fenouillet. Voilà. Ouais. Du coup, tes nouvelles passions... Attends, j'ai pas terminé. Merci à PG pour les 3 ans, merci à Christelle pour le 45e mois, Ellie pour le 14e mois, la Fée Chromatique pour le 9e mois, merci Alba pour le 23e mois, Paul, excuse-moi, pour le 3e mois, MR7, merci pour le 21e mois, S-Doplex, merci pour l'abonnement, et encore une fois, merci ONU pour le raid, bienvenue, merci beaucoup. Il y aura qu'une game du Maître des Fleurs encore cette semaine? Non, 2 je pense, 2. Voilà. Fun fact, attends, ça me fait peur ce que tu vas me dire, Armery. Fun fact, la Via Ferrata c'est beaucoup plus dangereux que l'escalade, alors que niveau ressenti c'est totalement l'inverse. Arrête, ne me dis pas ça. Merci Argégro, merci beaucoup pour le prime, bienvenue, c'est très gentil. Mais attends, c'est vrai ou pas ce que tu dis? La panoramique, attends, je vais... Tu fais peur? PLS activated, non mais je te jure, heureusement que c'est passé, hein. Ah, mais c'est celle-là. Vous avez raison, je crois que c'est celle-là. Virée vertigineuse, passage en crête, goulet, pont de singe, pont himalayen, jalonne ce parcours pour le plaisir des sportifs en quête de sensations. Pas d'échappatoire. Ah mon gars. Ah mon gars. Oh putain. Ouais, c'est ça, hein. Je te jure, c'était une... Quoi? C'était un truc, hein. Qui met ça en description pour attirer les gens? Mais je pense c'est justement... C'est pas pour attirer les gens en description, c'est pour prévenir. C'est justement pour prévenir. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour dire... Regarde, difficulté assez difficile à difficile. Ah, moi, je vous le dis, elle est abominable. Voilà, je vous le dis, cette Via Ferrata est abominable. Faites pas ça si vous avez pas envie de vous retrouver à flanc de falaise comme ça, sérieux. Après 2 heures de tétane, là. C'est une dinguerie. Chance de survie, 72%. Difficulté, chance de mort non négligeable. Non, quand même pas, mais... Not fun fact, il y a des Via Ferrata chez moi, Gorge du Tarn, bien sûr. Il y a vraiment des accidents chaque année, c'est vraiment une dinguerie, faites gaffe. Arrêtez, ça me fait trop peur. Oh. Les échappatoires en Via et en acrobranche, c'est quand tu peux quitter le parcours au milieu. Ouais, je sais, il y en a pas là pour le coup. Ça fait trop peur. Arrêtez de me dire que c'est craignos, arrêtez. Bon, heureusement c'est passé, mais arrêtez de me dire ça. Je vous remonte ça pour les gens qui viennent d'arriver, 2 vidéos pour que vous puissiez comprendre. 2 vidéos pour que vous puissiez comprendre. Des amis d'en bas nous ont montré quand même quelques images. Ok. Juste pour que vous... Enfin, juste capter le bail. Ok. Regardez... Attends, je vous remets. Regardez bien. Regardez le zoom. Zoom.
Zoom, encore un peu peut-être, ouais, zoom, ouais, zoom. Ah, quand on est là, hein. Ça me fait peur rien que de voir ça. Et en gros, là, on est là, hein. On est là, hein. Est-ce que c'est pas plus dangereux parce que des gens se mettent moins... font moins attention, se mettent dans des situations à risque? Peut-être, tu vois, je sais pas du tout. Je sais pas. Je sais pas. Je m'en rends pas compte, j'y connais pas assez, tu vois. Je connais pas assez. Et je suis désolé de vous montrer ces vidéos, hein, mais moi j'ai été marqué, hein, ça pendant 2 heures, 2 heures et demie, je vous jure, c'est une dinguerie. Je pensais pas vivre ça un jour et ça m'a retourné. Regardez ce moment, je sais pas si vous captez ce moment critique. Donc on a 2 mousquetons. Un toujours attaché sur la ligne de vie, mais que tu dois switch. Et un deuxième toujours attaché sur le truc au-dessus de toi. Regardez ce moment où tu décroches ça sans même le regarder. Alors que j'ai un pied sur la paroi, je sais pas ce que je fous, pour aller le mettre là. Là, ce moment-là, il est parfait, là. Il est royal. C'est le moment où t'es le plus à l'aise, là. Genre là, je suis attaché juste à un truc, c'est la corde de vie qui, je pense, descend... Enfin, ça fait bader, ça fait trop bader. Ouais, j'ai des hauts le cœur en regardant ça. Wouh! Mais donc voilà, Via Ferrata... Mais vous savez qu'en plus de ça, moi alors j'ai pas le vertige, mais j'ai quand même l'appréhension du vide. Hein. Typiquement, moi là, je regardais pas en bas. Hein. Si je regardais en bas, ça me mettait pas très à l'aise. Hein. Donc, la main qui tremble. Ouais. J'ai peur. Merci Camion Sensi pour le 6e mois de prime. Merci beaucoup. Donc, ça fait très peur. Hein. Mais bref, voilà. Donc, Via Ferrata terminé. Infiniment plus dur que ce à quoi on s'attendait. Je vous jure que dans la tête de beaucoup de gens, c'était une balade en forêt. Et ça s'est transformé en vidéo d'Inoxtag. Genre, pas compris, tu vois. Mais vraiment pas compris. Mais c'était une expérience de fou. On redescend évidemment. On est tranquille. On essaye de se remettre de nos... Il y avait Ultia aussi à la Via Ferrata. Non. Merci la Fabiance pour le 4e mois. Merci Davdou pour le 37e. Merci beaucoup. Moi, ça me donne envie. Je dois avoir un truc qui va pas. Non. En vrai, c'est incroyable. Bah, regarde. En vrai, c'est bien sûr que ça donne envie quelque part. C'est trop stylé, non? Moi, je trouve que c'est trop stylé. Donc moi, je comprends que ça donne envie. Après cette Via Ferrata, on redescend et on rentre au gîte, dans un gîte où on était. Et en fait, vous redescendez comment? Bon, on redescend petit à petit via des chemins, des petits bouts de falaise, etc. Quoi. Et la fierté à la fin. Et puis même, tu check tous les potes et t'es en mode bravo. Franchement, vous m'avez... Enfin, tout le monde m'a surpris dans le bon sens du terme. C'était incroyable. Donc voilà, incroyable Via Ferrata, c'était... Voilà, juste si vous partez en Via Ferrata difficile, soyez conscient que c'est difficile. C'est vraiment difficile. Qui a organisé ça? Il vous a pas prévenu? En vrai, c'est cool. C'est des sensations et des souvenirs, mais il aurait pu prévenir. Il s'est pas rendu compte. Il s'est pas rendu compte il s'est pas rendu compte. Et c'est pas très grave parce qu'on avait un guide et tout s'est bien passé, mais il s'est pas du tout rendu compte. Voilà. Il pensait que, vu qu'on est tous un peu sportifs, mais pas trop, il s'est dit ça va le faire. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Et surtout, si vous ne connaissez pas, n'y allez pas sans guide. Ouais, parce qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est que la plupart des Via Ferrata sont des vias qui sont ferrées par des collectivités territoriales. Tu vois, par exemple, tu vois, genre, on rappelle que les Via Ferrata, ce sont des trucs un peu ferrés comme ça dans le... Sachez que la plupart des Via Ferrata, c'est public. C'est-à-dire que tu peux y aller. Toi, si t'as ton baudrier et tes mousquetons, tu peux aller sur la via toi-même à 16h et faire ta petite Via Ferrata et redescendre. Tu peux. Mais je déconseille à toutes les personnes qui n'en ont jamais fait ou qui en ont fait très peu, prenez un guide, vous serez beaucoup plus safe en tout point. Vraiment en tout point. Parce que oui, tu peux faire ce que tu veux, mais la réalité, c'est que l'immense majorité des gens, ils n'ont pas d'expérience là-dedans. Donc voilà. Ils ont attendu combien de temps en bas, ceux qui n'ont pas fait de Via Ferrata? Bah genre 2h30 à peu près. 2h30, quasi 3h, mais après, ils ont fait d'autres choses. Enfin, t'inquiète. Donc voilà. Donc à faire gaffe. À faire gaffe. Quand on est rentré, je me suis découvert déjà, premièrement, une petite nouvelle passion. C'est qu'on est rentré en VTT. Merci Conti. Merci Stellaim. Merci Anna Brack. Merci à vous. On est rentré en VTT, parce qu'on était en VTT toute la journée. Et en fait, quand on est arrivé dans le village où on a dormi, je sais pas pourquoi, quand on est arrivé, on s'est dit, ok, trop envie de... Bah attendez, je vais vous montrer. Je suis désolé, j'y ai pas pensé, mais j'aurais dû le faire avant.
mais je vais partager des photos. Je vais vous montrer d'autres photos. Hop. Je suis désolé, hein, je raconte mon week-end, mais j'ai passé un super week-end et j'ai fait plein de trucs avec plein de belles personnes, donc j'avoue, ça me fait très chaud au cœur. Donc je me permets le partage, bien sûr. Vous me dites, hein, si vous en avez plein le cul, bien sûr, je continuerai, hein, évidemment. Ok, j'envoie. Ok. Le VTT, putain, le VTT. On va en parler, hein. Le VTT plus la Via Ferrata, les courbatures, ça va. Non mais attends. Alors, spoiler alerte, je suis démoli. J'ai mal dans chaque recoin de mon corps. De la tête aux pieds. Mais attends, parce que c'est même pas fini. Hein. C'est même pas fini. J'ai mal partout. Chaque mouvement, c'est de la douleur. Vraiment, 100% de mes mouvements, c'est de la douleur. C'est hardcore. On était dans un petit village, du coup. On est rentré dans le village. Et regardez ce qu'on voyait dans le gîte dans lequel on dormait. En fait, on voyait ça. On était dans un village où dès qu'on sortait du gîte, voici ce qu'on avait. Et en fait, on s'est dit, vu qu'on avait 6 VTT électriques et 7 VTT musculaires, là, tout le monde avait arrêté le VTT. Et donc, moi, j'avais pas testé le VTT électrique. Et du coup, on se dit, venez, on monte tout en haut. Venez, on monte tout en haut avec les copains. Avec ceux qui veulent monter, avec les VTT électriques. Pour tester, tu vois. Pour un peu tester. Et donc, on est monté tout en haut en VTT électrique. Puis, on s'est mis à faire un petit peu le tour du village. Alors, le VTT électrique, c'est abusé. C'est abusé, tu donnes 2 coups de pédale, t'es à 25 km/h, le truc t'a tracté. C'est abusé, j'avais jamais testé, c'est exceptionnel. Du coup, ça te permet de kiffer potentiellement le VTT sans avoir forcément à encaisser la demande énergétique, parce que c'est vénère quand même les montées en VTT, c'est vraiment vénère. Hein. C'est de la triche le VTT, ça dépend ce que tu fais. Ça dépend. Merci Brock. Merci pour le 4e mois, merci Irawen pour le 27e, le Hoodie Gold et Banger, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une fleur pour m'expliquer comment fonctionne l'extra qui va avec ? Hashtag la main verte, il y en a plein qui m'ont dit ça, ça me fume. Irawen, n'hésite pas à demander. Mais ouais, du coup, c'est ça, c'est un confort exactement, le VTT électrique. Alors, c'était des VTT spécialistes, donc si vous connaissez pas, c'est des VTT qui coûtent 5000 balles. Genre, quand le mec qui nous a loué les VTT m'a dit ça, j'étais en mode quoi ? Genre, tu vas me dire que là, j'ai fait le con avec 5000... Genre, j'avais mes 2 pieds et mon cul sur 5000 balles, là, vraiment pour deux, parce que j'ai fait n'importe quoi. Genre, ce qu'on a fait, c'est qu'une fois qu'on est descendu de ça, on a fait tout le tour du village et on est passé loin et tout. Et en fait, on s'est retrouvé à devoir redescendre tout ce qu'on avait monté. Et là, on a fait de la descente de VTT. Et j'en avais jamais vraiment fait à ce point-là. Là, on a fait de la vraie descente de VTT, avec des pointes de vitesse sur des petites routes de forêt. Et là, à un moment, on se met à descendre, on est sur une ligne droite pendant 3 minutes. Vitesse moyenne, on va dire entre... Alors là, ça va vous sembler peu, mais je te jure qu'au milieu de la forêt, dans un tout petit chemin, avec des cailloux et tout, vitesse moyenne entre 25 et 40. En vrai, je vous jure que c'est pas rien, sur un petit truc comme ça, c'est... Casqué, on était full équipé, hors de question qu'on prenne le moindre risque. Je vous jure que dans ce... C'est énorme, c'est rapide. C'est vraiment... Et en fait, en gros, on était 5 à faire ça. On se tape cette descente-là, on se fait une ligne droite de bien 3 minutes, où on est dans la forêt à esquiver quand même des bouts de cailloux, parce que d'un moment, tu te dis attention, on va mourir. Et en fait, moi, pendant toute la descente, moi, dans ma tête, je me disais, mais les sensations sont zinzin, j'ai trop peur, ça me fait peur, et en même temps, je kiffe. Et en même temps, je veux pas rattraper forcément la personne qui est devant moi. Et en fait, je commence à me dire, putain, mais attends, pendant la descente, hein, je me dis, mais autant toi tu tapes des sensations de zinzin parce que t'as jamais fait, mais en fait les autres à côté de toi, eux ils sont sur la 35 km/h de moyenne dans leur descente et ils sont en mode oui, c'est classique VTT quoi. Du coup, moi je prends full sensation, je pleure carrément, je suis comme ça, j'évite les branches et tout, mais un plaisir, mais infini, je vous jure. C'était vraiment la mass race, mon gars. Et en fait, quand on arrive en bas, on arrive sur une place de village où boum, on ralentit, on freine tranquille et tout. Et là, moi, je suis essoufflé, je suis en train de chialer parce que la vitesse m'a fait pleurer. J'ai pris des sensations de zinzin. Et là, je regarde les 2 premiers qui étaient devant moi, qui étaient déjà arrivés, et je leur dis... alors, je sais pas vous, mais moi, j'ai pris ma claque, là, quand même. Hein. Mais tu sais, j'osais pas trop abuser, parce qu'autant, ils allaient me dire... pourquoi ? Et là, les 2, ils me regardent, ils me disent... Oh, mais c'était insane, c'était incroyable, les sensations sont ouf, j'en peux plus, c'était trop bien et tout. Et là, je me dis, ah, mais je suis pas du tout seul, en fait, on est d'accord, c'était insane, on est d'accord, ok, let's go, on est ensemble, let's go, ok. Et il y a la dernière personne qui était derrière moi aussi qui arrive, au bout de je sais pas, 30 secondes, 1 minute, qui arrive, et pareil, elle arrive, elle fait, wouh!
Wouh, waouh et tout. On était tous sous le choc de la descente de VTT, tu vois. Exactement, SK. On s'est regardé, on s'est dit, on le refait, on est remonté. On a tout remonté, on a refait la descente. Et on l'a fait 2 fois. Enfin, on l'a refait 2 fois, donc on l'a fait 3 fois en tout. Donc on est redescendu, arrivé en bas, on est remonté, on a refait la descente. C'était où le village, il s'appelle Le Vivier. Le Vivier dans les Pyrénées-Orientales. Et c'était après la Via Ferrata, exactement. Merci le Batchou pour le 8e mois, merci Miette de Fleurs pour le 28e, merci Brock encore une fois. Merci beaucoup. Waouh. Et du coup, il n'y avait pas de voiture. Ah non, t'es en pleine forêt, il n'y avait pas de voiture, bien sûr que non, pas de voiture. Et en fait, c'était trop drôle parce que, arrivé un moment, on était des runners. Genre, j'étais à la Trackmania Cup, je te jure. On commence à parler entre nous, surtout sur la 2e et 3e descente. On connaît la run, mais genre, c'est pas une vanne. En mode, on sait où il y a des trous, on sait où il y a des plantes à esquiver parce qu'elles arrivent sur les côtés, on sait où il y a des on sait où il y a des cailloux. Je vous promets que c'est vrai. C'est-à-dire qu'en remontant, on faisait des arrêts pour modifier vite fait la run, pour éditer un peu, pour éviter les soucis aussi. Tu vois, genre, il y avait un endroit, on l'a tous vu, il y avait un rocher comme ça en plein milieu, on l'a tous esquive. Merci, mais si y en a un, il se le prend, il saute, voilà. C'est chaud, quoi. Et donc, du coup, je vous jure, on s'est mis à modifier un peu la run, et on était en mode, ouais, quand même, faites gaffe à ce moment-là, et tout. Et sur la dernière descente, on s'est tous bien regardé dans les yeux, parce qu'en vrai, la descente de VTT, c'est ultra dangereux. Enfin, quand tu y repenses. C'est-à-dire que tu glisses sur un caillou, surtout que nous, on roulait... En fait, on était à flanc de... En fait, il y avait une falaise comme ça qui tombait, il y avait un petit chemin, tu vois, il y avait un petit chemin, et il y avait une falaise. Et nous, on faisait le VTT sur ce petit chemin. Ok ? Et du coup, bah, ce petit chemin, il était plus ou moins épais. Il y avait des fois où... Ah ouais, les sensas, je te jure. Et donc du coup, on s'est dit, surtout sur la dernière descente, parce qu'on commençait à fatiguer, on avait fait la Via Ferrata. Je vous rappelle que, genre, littéralement 4 heures avant, c'est nous, quoi. Ça, c'est nous 4 heures avant. Donc si tu veux qu'on se met à faire des descentes de VTT, tout le monde est en mode, les gars, faut... doucement. Non, j'ai pas de photo de la descente. Non, bah non, c'était full sans ça, quoi. Non, j'ai pas de photo pour le coup. Et du coup, on s'est dit sur la dernière... Ah oui, non, ça, c'est des photos plus tard, pardon. Sur la dernière descente, on s'est dit, les gars, juste faites gaffe. Ne prenez pas trop de risques. On connaît la run, mais il faut pas prendre la confiance. On est fatigué. On a fait une grosse journée. On a fait genre 3 heures de VTT, 2h30 de Via Ferrata difficile. Faites gaffe. Et du coup, on faisait toutes et tous attention à tout le monde. C'était cool. En vrai. Merci Potonico pour le 25e mois. Merci beaucoup. Merci aussi LS Lazy pour le 28e mois de Prime. Freeling pour le 17e mois de Prime. Nask pour le 39e mois de Prime. C'est quoi le PB? Tu sais qu'on était à 2 doigts de se chronométrer en vrai. Mais tranquille, on voulait pas non plus prendre de risques. On voulait pas prendre de risques. Donc la descente est en mode ultra instinct, les réflexes au max, c'est vraiment excellente comme sensation. Ouais, c'est exactement ça. J'étais choqué. Mais tu sais que j'étais choqué même de notre niveau. C'est-à-dire que je te jure que quand t'es à 34 km/h sur une route qui fait 1,50 m de large avec des cailloux et des trous, et que à ta droite, il y a un fossé de peut-être 3 mètres avec évidemment des arbres qui remontent, et à ta gauche, un mur comme ça avec de la végétation qui sort. Ouais, c'était un truc de fou. C'était un truc de fou, donc j'ai adoré. Et genre, je suis ressorti ça en me disant, et en se disant, mais en fait, pourquoi on fait pas plus souvent du VTT dans notre vie, quoi? Si on aime comme ça, c'était ouf. C'était incroyable. C'était incroyable. Je vous jure, rien que d'en parler, j'y repense, mais c'était... Oh ouais, c'était la dingue. C'était la dingue. Donc voilà. Donc là, vous vous rendez bien compte que avec tout ce que j'ai fait du coup dans cette journée-là, j'étais mort physiquement. C'était mort physiquement. Pour moi, c'était fini jusqu'à ce que on me propose un match de Spikeball. Alors Spikeball, je pense que vous connaissez si je vous montre les images surtout. Spikeball, c'est ça. Le Spikeball, c'est ça. Je pense que vous connaissez. Donc ça se joue en 2 contre 2. Il faut en gros, tu as droit à 3 touches de balle par équipe. Et la dernière touche de balle, tu dois envoyer la balle dans le cercle, les faire rebondir, et ensuite c'est à la team d'après, etc. Jeu de fou. Jeu de fou furieux. Le jeu est exceptionnel. Alors je connaissais, j'avais déjà vu des images. Regarde, si je te mets ici Spikeball par exemple,
Si je vous mets ça, voilà, top display. Attention, attention. Bam. Ça récupère loin. Bam. Smash. Même pas. Bam. Bam. Bam, ça met. Bam. Bam. Bon, par contre, elles sont extrêmement fortes. Voilà. C'est ça le Spike Ball. C'est ça. C'est du 2v2, ouais, tout à fait. Merci à Imax Only pour le 28e mois de Prime. Merci beaucoup. Impossible de faire autant d'activités en 24 heures sans s'y laisser son corps. Mais tu sais que le week-end n'est pas fini. Hein. Non, mais si vous saviez à quel point je suis démoli physiquement, si vous saviez... Normalement, je vais à la salle le lundi soir, je me fais une grosse séance full body le lundi soir. Là, la salle, elle va aller se faire foutre aujourd'hui, elle va aller se faire foutre. Je vais dormir. Mais non, je suis exposé. Parce que du coup, donc Spike Ball, je découvre le Spike Ball. Incroyable. J'ai tellement adoré le Spike Ball que je crois que je vais chercher un club de Spike Ball peut-être à Montpellier pour jouer genre, je sais pas, une fois par semaine, le soir ou quoi. Mais vraiment, parce que j'ai adoré le Spike Ball. Et en plus de ça, bon, encore une fois, la taille de mes chevilles risque de vous étonner, mais en plus de ça, selon les gens avec qui j'étais et ce qui s'est passé dans les matchs, apparemment, j'ai un petit niveau, tu vois. Bah, moi, j'ai kiffé, hein. Moi, je me suis donné, hein, mais apparemment, ça joue, tu vois. Première fois de ma vie, apparemment, ça joue. Du coup, je te dis, ok, ça joue, tu vois. C'est si physique que ça. Ouais, c'est hyper cardio. C'est hyper cardio parce que c'est que des giga sprints inattendus. Créer un crew avec Antoine, Zera et tout. Je sais pas s'ils veulent jouer, hein. Merci Calvin Cliff pour le 51e mois. Merci Gridmaster pour le 32. Et merci à Recover pour le 9e aussi. C'est beaucoup. Ah, j'ai adoré. Ça m'étonne pas, tu dois te déchaîner. Ah ouais. Ah ouais, c'était incroyable. Changement de direction H24, ça brûle. Ouais, c'est ça. Non, si, c'est très cardio. Très cardio pour le coup. Et donc, du coup, on a joué au Spike Ball jusqu'à ce qu'il fasse nuit. C'était très cool. Et le lendemain, donc le dimanche, écoutez bien, hein, parce que là, vous vous dites, putain, la journée de fou et tout. Le lendemain, je vous promets que c'est vrai, c'était un tournoi de sport. Le lendemain, c'était littéralement un tournoi de sport. On était 4 équipes. 4 équipes de 3, du coup. Et c'était un tournoi de... On a fait Spike Ball, on a fait tennis football, on a fait volley. On mixait 2 équipes ensemble. Hein. On a fait volleyball et on a fait tech. Voilà. Donc juste imaginez l'état de tout mon corps là. La tech c'est comme... c'est un peu comme le baseball. Le but de la tech est d'envoyer avec une batte ou quoi la balle le plus loin possible et de tourner autour des balises, en gros. Ah ouais, c'est un week-end full sport. Ouais, c'est ça. T'as pris des bras. Alors, étonnamment, les bras, c'est là où j'ai le moins mal, hein, tu vois. Si tu Bon, j'ai mal quand même. Hein. Mais c'est vrai que si tu compares... J'ai mal au cul, mais si vous saviez, mais c'est... En plus, vous savez, le vélo, forcément, ça vient taper dans le boule. Ah, j'ai mal au cul. Ah, ça vient taper. Et aussi les jambes, là, les cuisses et tout, j'ai mal. Je te préviens, le week-end modo, faudra pas nous en demander autant. Et je crois que pour le week-end modo, je vais acheter un truc de Spike Ball. En vrai, je pense. Oh là 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 là. Ah, je suis mort. Oh. Merci Baguette Violette pour le 18e mois. Merci Alvis pour le 34e mois dans l'ombre. Merci beaucoup. Oh là 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 là. T'as mal occupé ta jeunesse. Pourquoi j'ai mal occupé ma jeunesse? Ah, j'ai fait full sport dans ma jeunesse jusqu'à ce que je sois dispensé de sport pendant 10 ans à mes 13 ans. D'accord? C'est pas ma faute, hein. Je peux rien, moi. Oh, putain. Donc pas de murge le soir comme un vrai EVG. Murge modéré. Murge modéré, je me permets de dire modéré parce que sur cette photo que je suis en train de vous montrer, on est en train de faire un mini-golf en bas du village à 2h30 du mat. Donc, je me permets de redéfinir ce qu'on peut appeler effectivement murge. C'est quand même pas dans toutes les situations qu'à 2h30 du mat, tu te retrouves avec des frontales dans un terrain de mini-golf. Hein. Tout le monde a sa frontale. Hein. Tout le monde a sa petite frontale, là. Voilà. Donc modéré. Parce que pour avoir cette envie à 2h du mat,
va pas se mentir qu'il faut un petit peu de dynamisme intérieur, quoi, si je puis dire, bien sûr. Et ouais, non, n'importe quoi. N'importe quoi. Le week-end, c'est un sketch, je te jure. Il est ouvert le mini-golf à cette heure-là. Non, mais c'est un village de 800 habitants avec un mini-golf en bas du village. Il est jamais fermé. Qui a lancé ce col de fou? Ah, c'est un des génies avec qui j'étais, hein. Quoi. Tout le monde avait une frontale, donc il y avait encore du cerveau par-ci par-là. Ah, mais c'est... Non, mais ce groupe, il est exceptionnel, hein, vraiment. Il me fume de rire. Regarde, ils ont tous leur frontale. On avait tous notre frontale pour jouer. Enfin, ça me termine, genre. Il y a eu un call à 1h30 du mat, go mini-golf avec les frontales. Enfin, c'est... Les gars. Et il faut savoir que dans ce groupe de potes, le plus jeune a 31 ans, le plus vieux a 38, quoi. C'est un groupe de personnes de 31 à 38 piges, quoi. Ça me termine. Merci Jicro pour le 21e mois. Merci beaucoup. Ça me termine. Donc voilà, quoi. Mais qui vous file les clubs et balles? Il y avait, dans le gîte où on dormait, il y avait club et balles. Pour ça, justement. Ah ouais. Quelqu'un a réussi à finir le parcours. Alors, bon, je me sens obligé de le raconter du coup. Il y avait 18 trous en tout. On a fait les 17. Et en fait, arrivé sur le 18e, c'est celui avec... au bout, il y a une espèce de cône. Tu vois, cône comme ça, mais avec plusieurs faces. Donc, c'est pas vraiment un cône, c'est un... Je sais pas quel nom ça a, tu vois. Avec le trou en haut. Et en fait, ça, pour le coup, c'est moi qui ai lancé le col. Le volcan, ouais, c'est ça. C'est que j'ai dit, on ne va pas se coucher tant qu'on n'a pas fait le 18e trou. Sachez qu'à 3h30 du mat, on a abandonné. Voilà, on a abandonné parce que c'était une... On était tous autour, on se filait le club, chacun notre tour, on faisait un tir. Et en fait, au bout d'un moment, on a compris qu'on n'y arriverait pas, quoi. C'était impossible. Et il y a eu même le lendemain... Le lendemain, on a dit, mais on ne part pas de ce village tant qu'on n'a pas mis ce putain de 18e trou, en fait. C'est pas possible. Impossible à mettre. Des gosses y arrivent. C'était une dinguerie, le trou. Crois-moi, on a tout fait, mais celui-là, c'était une dinguerie. Je crois qu'on le voit au loin, là. Non, je sais pas. Enfin, bref. Voilà. Merci Coco Libri pour le 12e mois, pour l'année. Merci beaucoup. Donc voilà. Week-end incroyable entre VTT, Spikeball, Via Ferrata, dégustation de vin, mini-golf, tennis-ballon, tech, volleyball. Exceptionnel. Merci Wazerbin pour le 8e mois. Merci à Setaka pour le 2e mois de Prime aussi. Merci beaucoup. C'était vraiment un très bon week-end. Extrêmement sportif. Vraiment très sportif. Genre là, je vous jure, j'ai mal partout. Et quand je dis j'ai mal partout, c'est... Je sais même pas si j'ai déjà vécu ça. Ça m'est arrivé plein de fois d'avoir des courbatures sévères de fou furieux, mais c'était plus de localiser. Là, j'ai mal partout. J'ai mal partout. Dans le moindre recoin, tu vois. C'était quoi ta frontale, Ponce? On m'avait prêté une frontale, je sais pas ce que c'était la marque. J'avais pas de frontale, bon, on me l'a prêté. J'avoue, j'avais pas pensé à prendre une frontale pour faire un mini-golf à 2h du mat. J'y ai pas pensé. Merci Manon pour le 19e mois de prime, merci beaucoup. Tu as Malou, Ponce. Partout. Quand je me suis réveillé ce matin, j'étais en mode... Et c'était trop bien. Et encore une fois, la barre est au sol. Mais juste, ça fait quand même du bien de se retrouver avec... Enfin, ça fait du bien. J'ai eu peur. On s'est quand même retrouvé 13 mecs ensemble. Pas une seule même vanne pour rigoler, sexiste et tout. Tout était dans le respect de tout le monde. C'était exceptionnel et ça fait grave du bien. T'as quel âge? 16 ans. Et ça fait grave du bien en vrai. C'est la barre est au sol, hein, mais ça fait du bien. Ça fait du bien d'être juste... Oh oui, les mottes! Oh oui, les mottes! Incroyable! Oh, je l'adore! Ah, trop mignonne. Je l'ai pas, il faut F5 dans ce cas-là, ou... quoi. Pourquoi t'es passé de 800k à 794k followers? Parce que j'ouvre ma gueule et que, comme à l'inverse de la plupart des créateurs et créatrices de contenu, j'ai pas peur de me mettre la moitié de la société littéralement à dos, je dirais. Littéralement, je crois. Ça veut dire quoi la barre est au sol? Bah, ça veut dire, franchement, être content de se retrouver avec 13 mecs pendant 48 heures qui ne font pas une seule remarque sexiste, misogyne, même sous forme de vanne et tout. Bah, en être content, c'est que la barre est un peu au sol. C'est dans ce sens-là, tu vois ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là.
Que la barre est au sol, genre le niveau d'attente c'est 0. Enfin, tu vois, c'est dans ce sens-là. En vrai, 5K sur 800K, heureusement, c'est pas beaucoup. Non, mais J-Crow, ça compte pas comme ça. Si tu passes de 800K à 795K en 2 ans alors que tu fais que streamer, c'est pas moins 5000. Parce qu'en fait, il y a des plus à côté. Donc c'est plus... En vrai, c'est plutôt moins 100 000, ça doit être un truc comme ça. Mais on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Ne deviens pas un extrémiste de ce combat. Je deviens ce que j'ai envie de devenir, j'en ai rien à foutre du reste. Voilà. On s'en fout. Merci à Roux pour le 19e mois, merci beaucoup. On ne peut même pas en rire. Bon, rire du sexisme entre 13 mecs. Waouh, l'humour de zinzin. Merci Zia pour le 35e mois de Prime, merci beaucoup. C'est surtout ça en fait. C'est waouh, l'humour de fou. Merci Chicha. Merci beaucoup Chicha pour le Prime. Merci beaucoup. Mais donc voilà, week-end de fou furieux. J'ai adoré, j'ai passé un bête de week-end. C'était insane. Merci Almel pour le 27e mois de Prime, merci beaucoup. C'était trop bien. Il y avait des couples, Ponce? Non, il n'y avait pas de couple. Merci Padiolox pour le 26e, oui, c'est beaucoup. Trop bien les week-ends comme ça, franchement c'est trop bien, c'est trop bien. Merci Thanatos pour le 11e mois, merci beaucoup. T'as 32 ans, sale mytho. Putain, t'es chaud d'avoir capté que j'avais pas 16 ans, t'es chaud, hein. T'es très chaud. Je débarque, j'ai pas le contexte, je suis perdu, de quoi on parle? Oh, TLDR, je racontais mon week-end dans les Pyrénées-Orientales qui était un enterrement de vie de garçon. On s'est retrouvés, grosso modo, 13 mecs à faire un week-end extrêmement sportif, plus que prévu en vrai, entre VTT, Via Ferrata, des souvenirs de fou, Via Ferrata de zinzin, dans un petit village des Pyrénées-Orientales, c'était adorable, du mini-golf à 2 heures. Bref, un week-end sportif, quali et qui fait du bien. Voilà. Merci Fijo pour le 5e mois de Prime. Merci à Stolen aussi pour le Prime. Merci beaucoup. Merci Lentic pour le 17e mois. Question con peut-être, mais pourquoi pas de femmes à ce week-end? C'est pas moi qui ai organisé, hein. Je n'en sais rien du tout. J'en sais rien. Je sais pas du tout. C'est pas. Vraiment, je sais pas du tout. Merci Jean pour le 22e mois de Prime. Merci beaucoup. Non, tout le monde n'était pas sportif à ce point-là, quoi. Non, vraiment pas. VG, maybe? Ouais, mais en vrai, il pourrait quand même y avoir des filles. Je sais pas. Je sais rien. Mais oui, c'est rare, effectivement. De base, c'est censé être les filles et les garçons, tu vois. Mais il peut y avoir de tout. J'imagine, tu vois. J'imagine. C'est un peu la tradition. C'était la première fois que je faisais ça, d'ailleurs, hein, dans ma vie. Genre, je n'avais jamais fait ça de toute ma vie, hein. Vraiment. Le VJF de ma pote, il y avait un mec, aucun souci. Ouais, bien sûr. Ça m'a toujours choqué, genre un futur marié ne peut pas avoir d'amis eux. Ouais, mais je pense que c'est vraiment... comment dire, c'est ancré, tu sais, le truc de l'enterrement de vie de jeune homme. En mode, c'est les mecs. De l'autre côté, c'est les filles. Il y a un peu ce truc, quoi. J'ai pas raconté. Moi, c'est surtout que je connaissais, sur les 13 personnes, j'en connaissais très bien le futur marié. Sinon, il y en avait 3 que j'avais déjà croisés. Et tous les autres, je n'ai jamais vu de ma vie. Hein. Moi, je suis juste allé là où on m'a dit d'aller. Hein. Tu vois. C'est vraiment l'image very bad trip. Ah oui, non, là, c'était pas... Ah oui, non, là, c'était... Non, c'était vraiment pas ça. Là, c'était vraiment pas ça. Hein. J'ai déjà fait un EV mix, c'était super cool. J'en doute pas une seconde. J'en doute pas une seule seconde. Hein. Pour mon frère et ma belle-sœur, on a tout mélangé, fait les activités ensemble, c'était le feu. Oui, ça doit être trop bien aussi. Hein. Mais ça fait du bien, hein, franchement. Oui, le concept, je suis d'accord, le concept de l'EVG de base est un peu bizarre. Parce qu'à la base, dans le concept de l'EVG, il y a le truc de, entre guillemets, profiter du fun avant d'être marié. Je crois qu'il y a un peu cette idée-là. Alors, vous avez bien compris que dans le VG que j'ai fait, on était vraiment à une éternité de ça. Hein. Là, c'était vraiment réunir des amis et faire des trucs, quoi. C'était vraiment... Moi aussi, ce week-end, VG et EVJF,
On était que 5 de chaque côté, tout le monde se connaît, on s'est rejoint le matin pour une activité, le soir pour dormir et faire des jeux type les amours, etc. C'était chouette. Ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. Ouais, les gens qui organisent des petits trucs et tout. Oh oui, bien sûr, Nena. Ouais. Si mon mec fait un EVG avec nos amis mecs et meufs sans moi, je vais être trop deg de pas être là. Bah oui, mais après, c'est un peu le principe, tu vois. À moins que tu... Après, tu peux mixer les deux. Tu peux faire aussi l'enterrement de vie pré-mariage, boum, tu vois. Tu peux aussi faire ça, hein. J'imagine. Enterrement de vie, voilà, enterrement de vie. Sinon, au pire, tu t'enterres. Hein. Au pire, tu t'enterres. Bon, messieurs, dames,